Salut à tous, je suis Ultra Stellaire et vous êtes sur la chaîne de Yoku Quest. Avant de vous parler de ce projet, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter de passer une excellente année 2023. Je vous souhaite tout le packaging, bonheur, santé, réussite dans vos vies respectives, soyez heureux, tu connais. Bref, parlons de Yoku Quest. Alors Yoku Quest est un jeu vidéo en pixel art 3D que je développe seul, sans grande connaissance en programmation pour être honnête. Le jeu est un RPG au tour par tour sur lequel je bosse depuis maintenant 8 mois. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le présenter au public, histoire que vous fassiez un avis. C'est toujours bon d'avoir des retours. Alors j'aimerais vous parler du jeu en lui-même, de ce que l'on pourra y faire, des références qui m'ont inspiré à démarrer ce projet et de mes ambitions par rapport à Yoku Quest. En gros, ce sera un genre de journal de bord qui vous permettra de vous tenir informé sur l'avancée du projet. YouTube Game oblige, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre l'avancée du projet. Petit like sous la vidéo, tu connais les bails ma gueule. Bref, parlons de Yoku Quest. J'ai toujours été fan de RPG. L'un de mes premiers RPG a été Link to the Past sur Super Nintendo. Puis j'ai fait Final Fantasy 8, 9 et 7 dans cet ordre. Et après j'ai enchaîné avec pas mal de RPG sur différentes consoles, Dreamcast, PlayStation. Et récemment en rejoignant d'anciens jeux, je me suis rendu compte d'une chose plutôt improbable. Les minorités sont très peu représentées. Et c'est là que je me suis dit qu'il serait peut-être cool qu'il existe un RPG avec un personnage principal noir. De là j'ai créé un chara design pour ce personnage. J'ai ensuite imaginé son histoire, puis Yoku Quest. Les musiques des RPG avec lesquelles j'ai grandi ont toujours été cool, soignées. Les Japonais sont très forts dans ça. Créer des émotions avec de la musique qui accompagne parfaitement ton aventure dans le jeu. Mais moi, en gros fan de rap, je me suis dit qu'il serait cool que les musiques du jeu s'en inspirent. Puis ça ferait un peu de changement par rapport aux autres RPG qui ont souvent le genre de musique Heroic Fantasy. À l'exception de quelques jeux, c'est souvent le même type de musique que l'on retrouve dans ces jeux. Et j'aimerais me distinguer avec du rap dans mon RPG. En jouant à des jeux indépendants comme Undertale, Omori ou encore Mother, qui ok n'est pas un jeu indé, j'ai vu qu'il était possible de raconter des histoires différentes, d'inclure des mécaniques de gameplay originales. Par exemple, dans Undertale, on peut discuter avec ses ennemis et même finir le jeu sans en éliminer aucun. Ces jeux indépendants m'ont donné envie de bosser un truc dans cet esprit, à savoir un RPG au graphisme coloré mais dont le scénario léger à première vue s'avère beaucoup plus sérieux quand on évolue au fur et à mesure de l'aventure. Cette phrase était beaucoup trop longue, j'espère que vous êtes toujours accrochés. Bref, parlons du scénario du jeu. Pix, car oui, le héros s'appelle Pix, est un rappeur de la ville de Spina City. Un jour, en allant au studio, il rencontre un sans-abri, Archimède Léonard, qui lui demande une pièce. Seulement, en la lui donnant, Pix se retrouve téléporté dans le monde de Neo Silveria, sur la plage Kokoro plus exactement. Vous l'aurez compris, le but de Pix sera de rentrer chez lui. Concernant Neo Silveria, c'est un monde imaginé par mes soins dans lequel magie et technologie cohabitent. J'ai par exemple voulu donner des graphismes de choses que je connais, donc de villes urbaines, mais avec de la technologie un peu avancée ou des trucs comme ça, ou même des petits villages, des îles. J'ai vraiment essayé de varier les décors, mais je voulais pas tomber dans l'univers médiéval, heroic fantasy ou cyberpunk qui sont présents dans la plupart des RPG. Je voulais créer un petit monde cool, cohérent, qui s'inspire d'une autre, autant par son graphisme que par ses problématiques. Neo Silveria est un monde dans lequel magie et technologie cohabitent. La source d'énergie principale de ce monde est l'énergie Yoku. C'est une énergie présente en toute chose qui sert aussi bien à alimenter des trains qu'à alimenter des armes. Elle éclaire aussi les foyers, etc. Grosse inspi de l'énergie Mako, on va pas se mentir. Enfin bon, je vous parlerai de ce monde en détail dans mes prochaines vidéos. Il est temps de parler des mécaniques du jeu. Comme je vous l'ai dit, Yoku Quest est un RPG au tour par tour. Pour
Pour combattre, vous devrez choisir vos attaques ou des objets dans des menus à l'image d'un Dragon Quest ou un Final Fantasy. Vous affronterez par exemple des monstres ou même des habitants de Neo Silveria. Durant votre aventure, vous obtiendrez certaines tenues qui changeront l'apparence de votre personnage. Certains PNJ ne réagiront pas de la même manière avec une tenue ou avec une autre. Les connaisseurs comprendront que je me suis totalement inspiré de la mécanique des tuniques dans Zelda Ocarina of Time. L'horrible fan de rap que je suis voulait mettre des chansons dans le jeu. Du coup, je me suis dit qu'il serait cool d'inclure un lecteur de musique qui vous permettrait d'écouter ces chansons. Cette idée est devenue une mécanique de gameplay et devenue un lieu récurrent du jeu, à savoir les shops Metawood Records. Dans ces shops, il vous sera possible d'acheter des chansons dans le jeu, pas avec du vrai argent, je sais pas si vous comprenez. Enfin bon, avec l'argent du jeu, comme dans Pokémon quand tu vas acheter des Pokéballs, même concept. Sauf que là, tu pourras acheter des chansons qui auront un impact sur l'environnement du jeu. Soit vous pourrez les écouter en changeant les musiques du jeu, mais certaines chansons déclencheront des événements dans le jeu, ou auront aussi un impact sur certains personnages. Bref, je sais pas si j'ai été clair, mais l'idée est posée, vous me direz dans les commentaires. Vos choix dans le jeu vous donneront accès à différentes fins. Autant vous prévenir, il n'y en aura pas 500, il y en aura peut-être 2, peut-être 3, peut-être plus, je sais pas encore. J'ai pas encore décidé, mais j'ai pas mal d'idées là-dessus. Bref, je vous parlerai des prochaines mécaniques de gameplay dans mes prochaines vidéos, car il est grand temps que je vous parle de mes ambitions par rapport à ce projet. L'idéal pour moi serait de sortir Yoku Quest sur Steam, l'Epic Store et la Nintendo Switch. Je sais que ça paraît ouf, mais c'est franchement possible. J'ai rencontré un développeur en mesure de faire un portage de mon jeu une fois terminé sur Switch. On a fait des tests et pour l'instant ça rend plutôt bien, c'est donc possible. Seul hic, aucune date de sortie prévue pour le moment. Je veux pas me mettre la pression, j'espère en 2023 mais je ne promets rien. Car il faut pas oublier que je développe ce jeu seul, que c'est mon premier jeu vidéo et qu'il y a toujours des imprévus dans le développement d'un jeu vidéo. Bref, je pense avoir assez papoté sur le sujet. Avant de nous quitter, j'aimerais savoir ce que tu penses du projet. J'attends tes retours dans les commentaires. Je répondrai d'ailleurs à toutes les questions et autres remarques sur le jeu présentes dans les commentaires. Alors lâchez-vous, n'hésitez pas, je vous attends. N'hésite pas à parler de ce projet autour de toi, à partager cette vidéo, afin de faire vivre le projet Yoku Quest durant son développement. Car on sait jamais, il se peut que le projet parle à d'autres. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un petit like des familles, et merci! Je poste aussi des news du jeu sur Twitter et Instagram, donc si l'envie vous dit de me suivre là-dessus, vous êtes les bienvenus. Vous pourrez y voir l'avancement du projet au jour le jour, et les coulisses de la création du projet. Si tu as tenu jusqu'ici, je t'en remercie. Prends soin de toi, prends soin de tes proches et à bientôt pour des nouvelles de Yoku Quest. Bisous!